pour la grâce qui nous donne ce matin encore de manger du bon pain. Alléluia. Dis à ton voisin, souhaite à ton voisin un bon appétit. Souhaite-lui un bon appétit. Alléluia. Parce que nous voulons manger, nous avons commencé à manger, c'est vrai, depuis le début. Mais souvent, le plat, on a l'entrée, on a le plat de résistance, on a le dessert. On va prendre le plat de résistance maintenant. Alléluia. Et le dessert, ça sera notre fente. Alléluia. 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 Alors ce matin, parce que nous sommes dans l'année de l'enfantement, je vais partager avec vous une parole très simple. Alléluia. Une parole très simple qui va nous aider à vivre l'enfantement cette année. Tout à l'heure, quand le pasteur était à commencer à diriger la prière, il a parlé d'une mentalité. Cette année, de développer une mentalité. Je voudrais parler ce matin de développer la mentalité de Anne. Développe la mentalité de Anne. Anne, la maman de Samuel. Développe la mentalité de Anne. Je crois que nous tous dans cette salle, même les enfants de l'école du dimanche, connaissent l'histoire de Anne, connaissent la vie de Anne. Et ce matin, je voudrais qu'on voie ensemble qu'est-ce qui a caractérisé la vie de Anne. Qu'est-ce qui a permis à Anne d'enfanter une autre saison pour sa vie? Qu'est-ce qui a permis à Anne de passer à une saison de pleurs, à une saison de détresse, à une saison d'opprobre, à une saison de lamentation, à une saison de joie et de célébration? Qu'est-ce qui a caractérisé la vie de Anne pour que l'enfantement devienne possible dans sa vie? La première chose que je voudrais mettre devant nous, le premier rappel que je voudrais mettre devant nous ce matin, c'est que le changement de saison relève de la responsabilité personnelle de chacun. Alléluia. L'enfantement, le changement de saison relève de la responsabilité personnelle de chacun. Personne ne va enfanter à ta place. L'enfantement relève de la responsabilité. C'est l'affaire personnelle de chacun. Nous connaissons l'histoire de Anne. La Bible déclare que cette femme était plus aimée que son mari. Était plus aimée par son mari. Mais malgré l'amour de son mari, elle savait que cet amour ne pouvait pas lui donner une autre saison. Elle savait que cet amour ne pouvait pas changer ses conditions de vie. Et cette femme s'est battue pour que l'enfantement devienne une réalité dans sa vie. Dis à ton frère, l'enfantement cette année. Dis-lui l'enfantement cette année. Dis-lui une nouvelle saison cette année. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. En tant qu'Église, la nouvelle saison pour nous cette année, c'est notre responsabilité. Alléluia. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Il faut déjà que tu acceptes cela dans ton esprit. Ça ne sera pas le coup du hasard. Ça ne sera pas le coup d'un jambo que tu vas gagner, mais c'est ta responsabilité. Il y a quelque chose que tu devras faire. Il y a quelque chose que tu devras faire pour que l'enfantement arrive. Et on va voir ensemble ce matin ce qui a caractérisé la vie de Anne pour qu'il y ait un changement de saison dans sa vie. La première chose qui a caractérisé la vie de Anne, c'est que Anne était caractérisée par un désir ardent. Dis à ton frère un désir ardent. Dis à ton frère un désir ardent. Dis-lui un désir ardent. La Bible nous dit que chaque année, Anne montait à Silo. Anne montait au temple pour aller offrir des sacrifices avec le reste de sa famille. Mais non seulement elle offrait des sacrifices avec le reste de sa famille, mais on dit que chaque année, Anne montait avec un désir dans son cœur qu'elle venait présenter au Seigneur. Le désir d'enfanter. On nous dit que chaque année, c'était le même scénario. Chaque année, elle montait avec une soif. Chaque année, elle montait avec une attente. Chaque année, elle montait avec un feu dans son cœur. Une soif, une faim dans son cœur. La faim d'enfanter. Chaque année. Les mortifications de Pénina, les moqueries de Pénina n'ont pas diminué son désir. Les moqueries de Pénina n'ont pas éteint ce désir. Mais la Bible nous dit que chaque année, le même désir, les années passaient, les calendriers changeaient, mais le désir de Anne d'enfanter restait le même dans son cœur.
Le désir d'enfanter, de devenir maman, restait le même dans le cœur de Anne. Malgré le temps qui passait, malgré les prières sans résultat, malgré les moments de frustration, malgré les moments de solitude, la Bible déclare que le désir de Anne était resté intact. Amen. Je commence par te mettre cela devant parce que c'est le désir qui va te pousser à l'action cette année. Amen. C'est le désir, dis à ton frère, c'est le désir qui va te pousser à l'action. Dis-lui, c'est le désir qui va te pousser à l'action. C'est ce que tu désires par-dessus tout obtenir qui va te pousser à l'action. C'est ce que tu désires par-dessus tout avoir qui va te maintenir dans la discipline. Le désir pousse à l'action. Le désir pousse à la discipline. Le désir t'amène à rester focus. Il y avait les moqueries. Il y avait les moqueries de Pénina tous les jours. Il y avait, je pense pas que c'était seulement Pénina, peut-être même l'entourage parlait déjà, mais comment depuis des années, elle est mariée, mais elle n'enfante pas. Mais malgré les paroles des hommes à gauche, à droite, malgré les moqueries, malgré le temps qui passait, la Bible déclare qu'Anne était restée focus par rapport à son désir. Le désir était à sa place. Je veux enfanter. L'année est en train de changer et en train de finir, je veux enfanter. Il y avait un désir dans le cœur de Anne. Dis à ton frère le désir. Dis-lui le désir. Le désir te poussera au sacrifice cette année. Vous savez, sans désir, il n'y a pas de motivation au sacrifice. C'est le désir d'obtenir quelque chose qui te motive à te sacrifier. Je désire, je prends un exemple banal, je désire construire cette année, je désire poser une maison seule, comme on dit. C'est ce désir qui va t'amener à revoir tes dépenses. C'est ce désir qui va t'amener à être réglo dans ta manière de dépenser ton argent. C'est ce désir qui va te discipliner. Le désir va te pousser au sacrifice. Sans désir, il n'y a pas de sacrifice parce qu'il n'y a pas d'intérêt dans ce que tu veux. Alléluia. Il n'y a pas d'intérêt. Le désir t'amènera cette année au sacrifice. Quelle que soit la manière dont tu es entré en 2026, la première question que je vais te poser ce matin, quel est le désir qui est dans ton cœur? Quel est le désir avec lequel tu entres en 2026? Quel est le désir avec lequel tu commences cette année? Quel est le désir qui est dans ton cœur ce matin? Si le Seigneur passait avec une loupe et commençait à regarder nos cœurs, quel est le désir qui est dans nos cœurs cette année? Quand je parle de désir, je ne parle pas de n'importe quel désir. Je parle de ce désir-là qui est attaché à ta destinée. Je parle de ce désir-là qui est attaché au programme de Dieu pour ta vie. Parce que plus tard, on va le voir. Le désir que Anne avait malgré les années qui passaient était attaché à la destinée que Dieu avait pour Israël. Ce n'était pas n'importe quel désir. Parce que par la suite, on verra que son désir d'enfanter a été une solution pour Israël. Quel est le désir que j'ai dans mon cœur cette année? On connaît un homme, Caleb. La Bible déclare qu'à 85 ans, Caleb vient devant Josué et lui dit que tu te souviens d'une parole qui m'avait été donnée, que tu es encore très jeune. Mais aujourd'hui encore, je suis fort. Je veux posséder ce que Dieu a dit. Il a marché pendant 40 ans dans le désert avec le même désir. 40 ans, imaginez le désert. Il avait toutes les raisons d'arrêter de croire. Il avait toutes les raisons de soupirer après ce terrain. Il avait toutes les raisons d'abandonner. Il n'y avait aucune certitude, aucune preuve qu'ils allaient entrer à Canaan. Mais il y avait toujours le désir de posséder son territoire dans le cœur de Caleb. Alléluia. Quel est le désir qui brûle en nous? En tant qu'Église 2026, quel est le désir qui brûle en nous? En tant qu'individu, quel est le désir qui brûle en nous? Le sujet que tu dois faire ce matin, Seigneur, fais monter dans mon cœur tes désirs pour ma vie. Seigneur, fais monter dans mon cœur ton désir pour ma vie. Seigneur, fais monter dans mon cœur un désir. Un désir pour ma vie cette année. Un désir qui va me faire marcher. Un désir qui va me faire courir. Un désir qui m'amènera à tous les sacrifices. Mets un désir dans mon cœur. Mets un désir dans mon cœur. Tous les hommes qui ont atteint, tous les hommes qui ont enfanté, dans la Bible, c'est les hommes qui ont eu un désir. Mets un désir dans mon cœur. Ça, c'est une prière que j'ai fait le premier. Le premier à la réveillon, j'ai dit, Seigneur, 2026 est devant moi. Il y a beaucoup de choses que j'ai à cœur de faire. Mais je veux que tu mettes en moi ton désir pour ma vie. Mets en moi un désir.
Je ne veux pas juste marcher en 2026 pour marcher. Ce qui arrive, on va faire comme Kanka. Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Non. Il doit avoir un désir dans mon cœur. Il doit avoir quelque chose qui brûle en moi. Quelque chose que je veux obtenir. Quelque chose que je veux avoir. Quelque chose que je veux réaliser. Quelque chose que je veux faire. Il y a un désir qui doit brûler en moi. Alléluia. Un désir en tant que serviteur. Il y a un désir qui doit brûler en moi. Nous tous qui sommes assis, si on nous posait la question en tant que serviteur, quel est mon désir pour ma vie spirituelle cette année? Quel est mon désir pour mon appel cette année? Quel est mon désir? Quel est mon désir? Quel est mon désir? Alléluia. Amen. Dis à ton frère le désir. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 11, verset 23. Le désir du juste, c'est seulement le bien. Le désir du juste, l'attente du juste, l'aspiration du juste, c'est seulement le bien. Mais l'attente des méchants, c'est la fureur. Psaume 145, verset 19 dit, « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. » Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Que ton cœur ne soit pas vide ce matin. Que ton cœur ne soit pas vide cette année. Il faut qu'il y ait un désir. La Bible déclare qu'il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Alléluia. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Et ta prière, peut-être qu'il y a un désir dans ton cœur déjà. Mais s'il n'y en a pas, dis simplement, Seigneur, mets tes désirs dans mon cœur pour cette année. Mets tes désirs dans mon cœur. Je ne veux pas aller dans tous les sens cette année. Je veux un désir avec lequel je vais marcher. Je veux un désir avec lequel je vais marcher cette année. Mets un désir dans mon cœur. Le désir va m'amener à consentir des sacrifices. Le désir va me canaliser cette année. Mets un désir dans mon cœur. Il faudrait qu'au soir du 31 janvier, que je dise comme Anne, parce que Anne, à la fin, elle est venue dans le temple, elle a dit, c'était pour cet enfant que je priais. C'était pour cet enfant que j'avais un désir ardent. Il faudrait qu'au soir du 31, que tu viennes dans la maison du Seigneur et dises, voici le désir pour lequel je t'ai harcelé. Voici le désir pour lequel j'ai crié à toi. Voici le désir pour lequel je t'ai parlé jour et nuit. Voici le désir pour lequel j'ai consenti tant de sacrifices. Je viens te dire merci. Alléluia. Dis à ton frère un désir. Dis à ton frère un désir. Seigneur, mets un désir dans mon cœur. Mets un désir dans mon cœur. Mets un désir. Dis à mon frère, dis à toi-même, Seigneur, mets un désir dans mon cœur. Je ne te parle pas seulement de désir de dire, je veux voyager, je veux acheter l'avion, je veux. Je parle du désir qui est attaché à ta destinée. Alléluia. Parce que la Bible déclare qu'il accomplit les désirs de ceux qui le font. Ceux qui le font ont la crainte de Dieu, donc par conséquent ont la pensée de Dieu dans leur cœur. Seigneur, mets dans mon cœur les désirs qui sont attachés à ma destinée, qui sont attachés à mon appel. Je ne veux pas gaspiller mon énergie dans des choses qui ne vont pas m'aider. Je ne veux pas gaspiller mon énergie dans les choses qui ne sont pas liées à ma destinée. Mais donne-moi de désirer les choses qui sont attachées à ma destinée, qui sont attachées à mon éternité, qui sont attachées à ma paix. Donne-moi de les désirer. Alléluia. Amen. Mets un désir dans mon cœur, Seigneur. Mets un désir dans mon cœur, Seigneur. Et la deuxième chose que nous voyons dans la vie de Anne, cette femme son désir était tellement fort que son désir l'a amené à cultiver un esprit de persévérance. Dis à ton frère la persévérance. C'est un message très simple. Hein? Dis à ton frère la persévérance. On ne nous dit pas combien de fois Anne est allée au temple. La Bible ne mentionne pas le nombre d'années. On ne nous dit pas combien de fois Anne est allée au temple pour donner ses offrandes, pour faire des sacrifices. On ne nous dit pas. Et aller au temple, ce n'était pas un acte banal, ce n'était pas un acte religieux. Aller au temple, c'était la volonté de Dieu pour Israël à cette époque. Dans le livre des Autres, il a dit ceci, 3 fois par an, vous monterez là où se trouve l'arche de l'Éternel afin d'offrir des sacrifices d'action de grâce. Donc, quand Anne et sa famille montaient à Silo, c'était pour respecter la parole du Seigneur. C'était pour accomplir la volonté du Seigneur. Donc, elles montaient chaque année pour respecter ce que Moïse avait laissé comme consigne.
Monter à Jérusalem faisait partie de la volonté de Dieu. Monter à Silo, pas Jérusalem. Monter à Silo faisait partie de la volonté, faisait partie du programme, faisait partie de ce que Dieu désirait pour Israël à cette époque. Et à cette époque-là, l'arche se trouvait à Silo. Parce que l'arche se trouvait à Silo, tout Israël, partout où il se trouvait, devait monter à Silo pour offrir des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel. Et la Bible nous dit que chaque année, cette femme allait à Jérusalem. Cette femme allait à Silo pour offrir des actions de grâce. Il n'y a pas une seule année où Anne n'est pas montée parce que Pénine l'avait insultée. Il n'y a pas une seule année où Anne n'est pas montée parce qu'elle déprimait. Il n'y a pas une seule année où Anne n'est pas montée parce qu'elle était en train de pleurer. Il n'y a pas une seule année où Anne n'est pas montée parce qu'elle était en train de souffrir malgré sa souffrance. Malgré sa détresse, malgré son affliction, Anne a persévéré à suivre les voies de l'Éternel. Ça, je veux que tu enregistres ça cette année. Malgré les frustrations, Anne a persévéré. Elle a persévéré à faire ce que le Seigneur attendait d'elle. Malgré les prières sans résultat, parce que chaque année, elle montait prière. Mais elle revenait, il n'y avait pas d'enfant. L'année qui suivait, elle remontait prière. Elle revenait, il n'y avait pas d'enfant. Chaque année, malgré l'échec apparent par rapport à ses prières, Anne montait toujours à Silo. Anne allait toujours à Silo. Anne allait toujours se présenter à Silo. En aucun jour, la Bible nous dit que Anne avait manqué de monter à Silo parce que les moqueries étaient tellement fortes. Parce que le problème était tellement grand. La Bible nous dit que Anne montait chaque année. Anne a persévéré dans son attachement vis-à-vis de la volonté du Seigneur pour elle. Elle a persévéré malgré la souffrance par laquelle elle passait. Anne a persévéré dans les voies du Seigneur. Elle a persévéré dans les voies du Seigneur. L'un des pièges dans lesquels l'ennemi nous fait tomber, c'est que quand ça ne marche pas, il nous enseigne qu'il faut un peu lever le pied. Quand ça ne marche pas, il nous enseigne qu'il faut un peu rester à la maison. Quand ça ne marche pas, il nous enseigne qu'il faut un peu diminuer dans la prière. Quand ça ne marche pas, il nous enseigne qu'il ne faut plus toujours donner. Quand ça ne marche pas, il nous enseigne qu'il faut un peu te retenir. Mais la Bible déclare que ça ne marchait pas, mais Anne était toujours à Silo. Ça ne donnait pas, mais Anne était toujours à Silo. Elle n'avait pas d'enfant, mais Anne était toujours à Silo. Pénine n'avait pas changé sa bouche. Elle bavardait toujours, elle insultait, mais Anne était toujours à Silo. Anne était toujours à Silo. Elle a persévéré dans les voies du Seigneur. Elle a persévéré dans sa confiance dans le Seigneur. Elle a persévéré dans sa dépendance vis-à-vis du Seigneur. Elle a persévéré. Dis à ton frère, cultive la persévérance cette année. Dis-lui, cultive la persévérance cette année. Alléluia. Amen. Vous savez, tous nous sommes victimes de cela, tous. Quand ça ne marche pas, la leçon que l'ennemi nous enseigne trouve souvent une place dans nos cœurs. Tu as vu que ça n'a pas marché. Donc lève un peu le pied. Mais la Bible nous dit que Anne a poursuivi. Je parie que si Anne était dans un service, elle n'allait pas démissionner parce qu'elle n'enfantait pas. Si Anne était dans un département, elle n'allait pas dire que, oh, faisons un peu une pause, comme nous on a fait une pause. Faisons un peu une pause, comme les choses ne marchent pas, faisons un peu une pause, on va avoir le temps favorable pour recommencer. Mais malgré l'absence de l'enfant, Anne était toujours fidèle au temple. Alléluia. Anne était toujours en train d'aller offrir des sacrifices. Elle aurait même pu dire à son mari que va offrir des sacrifices pour moi. Puisque c'est lui qui lui donnait la double portion. Et elle pouvait dire à son mari, tu peux aller offrir. Mais elle-même portait son corps. Elle-même prenait la route et allait au temple chaque année, malgré la douleur dans son âme. Alléluia. Dis à ton frère, persévère cette année. Dis-lui, persévère cette année. Vous savez, la mentalité de Anne, c'est une mentalité qui ne se laisse pas décourager par les frustrations de la vie. Elle ne se laisse pas décourager par les frustrations, par les échecs. Elle ne se laisse pas décourager. Elle ne se laisse pas arrêter par les frustrations de la vie. Tous nous connaissons les frustrations et tous nous connaîtrons encore des frustrations. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est la persévérance. Alléluia. C'est facile de le prêcher ainsi. C'est bien de le dire ainsi. Mais il y a une bagarre dans nos cœurs quand ça ne marche pas. Il y a une bagarre dans nos cœurs quand les choses ne bougent pas comme on veut. Il y a une bagarre dans nos cœurs quand on n'a pas ce qu'on veut.
Mais la Bible nous dit que Anne, chaque année, janvier, elle était là, elle venait. Janvier, elle était là, elle chantait. Février, elle était là, elle apportait son offrande. Mars, elle était là, elle donnait son temps. Avril, elle était là, elle venait nettoyer la salle. Elle était là, elle était là. Alléluia. Elle était là. Donc, la semaine dernière, en Tui, il y a un pasteur avec lequel on discutait. Comme ils sont dans des villages, alors le problème qu'ils ont, c'est que la chose qui leur donne de l'argent, c'est le cacao. Donc, quand on affecte l'un dans une localité, la première des choses, il faut acheter un champ de cacao et acheter le terrain sur lequel on construit l'église. Alors, ils sont tellement pris par l'affaire de cacao qu'il y en a qui abandonnent souvent l'église pour rester au champ. On dit le sang de Jésus, c'est parce que peut-être on n'est pas à leur place. Puisque c'est ça qui leur donne à manger. C'est ça qui leur donne à manger. Alors, ils nous condisaient, ils disaient que Maman Clarisse, c'est facile de dire qu'on doit méditer le matin, on doit se lever le matin, on prend le temps pour le culte matinal. Mais pour nous qui sommes au champ, là, ce n'est pas facile. Hein? Parce que quand on sait qu'on doit aller au champ le matin, on court. Et puis je lui ai dit que maintenant, on a 24 heures. Ça dépend maintenant de la manière dont tu vas organiser ton temps. Tu ne peux pas prendre pour prétexte le fait que, comme tu vas au champ, tu dois annuler la prière matinale avec ta famille parce que tu trouves que ça te perd du temps. Amen. Amen. Persévérer. Au début, quand ils partent, il y a le zèle, mais quand les réalités de la localité les rattrapent, il y en a qui se perdent au champ, qui oublient de rentrer à l'église. Tellement ils sont focus sur le cacao, ils sont focus sur le cacao qui leur donne de l'argent. Ils sont focus qu'ils font un peu comme Pierre, ils abandonnent la pêche, ils abandonnent les âmes pour rentrer à la mer pêcher. Persévérer dans les voies du Seigneur. Quand on les affecte, c'est pour aller gagner les âmes. Quand on les envoie dans une localité, ils acceptent un âme comme ça, c'est pour aller gagner les âmes. Mais malheureusement, plusieurs, il y a un qui est revenu à la fin, il était allé dans tous les sens, faire le désordre, et le dernier jour du culte, il est revenu dans la maison du Seigneur. Lui, c'était alors, il était parti pour partir. Mais le Seigneur a fait la grâce, il est revenu dans la maison du Seigneur, il a repris ses fonctions dans l'église. Alléluia. Parce que c'est une chose de commencer, mais c'est une autre de persévérer, d'aller jusqu'au bout. De persévérer quand ça ne marche pas. De persévérer quand on n'a pas de résultat. Parce que c'est le résultat qui est souvent la motivation. Mais quand il n'y a pas de résultat, on n'est plus motivé à se donner. On n'est plus motivé à s'impliquer. On n'est plus motivé à s'engager. Mais la Bible nous dit que malgré l'absence de résultat dans la vie de Anne, chaque année, elle était à Silo. Chaque année, elle était à Silo. Persévérer malgré l'échec, persévérer malgré la frustration, persévérer malgré le manque, persévérer malgré la honte, persévérer. Dis à ton frère, c'est l'année de la persévérance. La nouvelle saison, c'est pour ceux qui persévèrent. La nouvelle saison, c'est pour ceux qui persévèrent dans les voies du Seigneur, pour ceux qui persévèrent dans la volonté du Seigneur, pour ceux qui persévèrent dans le plan de Dieu pour leur vie. C'est pour eux qu'il y a une nouvelle saison. Et on va le comprendre tout à l'heure. Parce que c'est dans la persévérance que la nouvelle saison a trouvé Anne. C'est dans cette persévérance-là où chaque année elle montait au temple. Chaque année elle se tenait devant le Seigneur. Chaque année elle apportait ses offrandes. C'est dans cette persévérance-là qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans la vie de Anne. Alléluia. Amen. Dis cette année on va persévérer. Avec ou sans résultat on va persévérer. Avec sans abondance sur tous les plans, on va toujours persévérer. Alléluia. On a prié pour l'abondance. Mais quand ça va tarder à venir, persévère. Amen. Persévère dans tes offrandes, persévère dans tes vies, persévère dans ta vie de prière. Il faut qu'il y ait une persévérance. Et la Bible nous dit une autre chose qui a caractérisé Anne, une autre mentalité que Anne a développée, c'est que dans cette vie de persévérance, Anne a également développé un esprit de dépendance et de confiance totale en l'Éternel. Anne savait qu'il n'y avait que Dieu seul qui pouvait changer sa saison. Nulle part ne nous a dit que Anne a cherché le secours ailleurs. Nulle part ne nous a dit que Anne s'est tournée même vers son mari. Mais la Bible nous dit que c'était toujours vers l'Éternel que Anne se retournait. Dépendance totale vis-à-vis de Dieu.
On savait qu'il n'y avait que lui, il n'y avait que lui pour une autre saison. Il n'y avait que lui pour enfanter. Il n'y avait que lui pour avoir un enfant. Il n'y avait que lui. Certainement, elle avait entendu que son ancêtre Sarah, malgré sa stérilité, Dieu lui a fait la grâce d'enfanter. Elle a dit, je vais seulement m'accrocher au Dieu de Sarah. Peut-être elle avait entendu que Rebecca aussi, malgré sa stérilité, Dieu l'avait visité, elle a enfanté. Elle a dit, je vais seulement m'accrocher au Dieu de Rebecca. Peut-être elle avait entendu que Rachel aussi était passée par là, mais Dieu l'a visité. Elle a dit, je vais seulement m'accrocher au Dieu de Rachel. Il n'y avait que lui seul. On a chanté ce matin, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Dépendance totale. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Le secours ne me viendra pas d'un homme. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La dépendance et la confiance. Comment se révèle la dépendance de Anne? C'est pas sa vie de prière. Vous savez, quand on prie, la prière, c'est l'expression de notre faiblesse et de notre limitation. C'est parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est parce qu'on est limité compris. C'est parce qu'on ne peut pas, de nous-mêmes, qu'on dit au Seigneur, Seigneur, fais-le. La dépendance de Anne se voit par sa vie de prière. Chaque année, quand elle montait, c'était pour s'agenouiller devant le Seigneur. Elle dit, l'année passée, l'année dernière passée, je n'ai pas pu, Seigneur, je viens encore prier à toi. Je viens encore t'invoquer. Je viens encore t'appeler. Je viens encore te supplier. Je viens encore te demander, donne-moi un fils. Alléluia. Dis à ton frère, va encore une autre dimension. Dans la prière cette année, va encore une autre dimension. Parce que c'est là où la saison va venir. Alléluia. La dépendance. La confiance. Elle n'a pas douté un seul instant que il peut faire comme ça, il ne te exauce même pas. Il peut faire comme ça, il ne te donne même pas l'enfant. La Bible déclare que les années passées, mais Anne venait toujours avec sa même demande devant l'Éternel. Parce qu'elle ne doutait pas que le Seigneur était capable de lui donner un enfant. Je veux ce matin que tu renouvelles ta confiance dans ton Dieu. Renouvelle ta confiance ce matin dans ton Dieu. Pour cette nouvelle année, renouvelle ta confiance. Il peut le faire. Il peut le faire. Alléluia. Souvent, ça sonne tellement faux dans nos oreilles quand on dit qu'il peut le faire et on voit la réalité des choses. On dit qu'il peut le faire, là même c'est comment. Mais je veux te dire qu'il peut le faire. Parce que c'est le Dieu de l'impossible. Il peut le faire. Il peut le faire. Dis à ton frère, il peut le faire. Cette année, il va le faire. Alléluia. Elle n'a pas douté un seul instant. Si elle était montée 10 ans à Silo, 10 ans, elle s'attendait à ce que Dieu lui donne un enfant. Si elle était montée 15 ans à Silo, pendant les 15 ans, elle s'attendait à ce que Dieu lui donne un enfant. Voilà une autre année qui commence. Quel est le désir avec lequel tu viens? Par rapport à ce désir-là, fais confiance à l'Éternel. Par rapport à ce désir-là, attends-toi à l'Éternel. Par rapport à ce désir-là, compte sur l'Éternel. On a chanté tout à l'heure, je compte sur toi. Seigneur, nous comptons sur toi. L'Église compte sur toi. Pour notre nouvelle salle, parce que c'est notre désir, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Ce que l'homme ne peut pas réaliser, toi, tu peux le réaliser, Seigneur. Je compte sur toi. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je compte sur toi, Seigneur? Je compte sur toi, Seigneur. 2026, je compte sur toi. Ah, peut-être Pénina lui disait, maman, moi, à ta place, je n'allais même plus continuer à prier. Parce que le temps est déjà en train de passer. Mais la Bible nous dit que chaque année, elle partait prier. Parfois, on n'a pas les péninas autour de nous. Parfois, on a les péninas en nous. Et les péninas en nous, là, c'est qui? Ce sont nos pensées. On n'a pas tous besoin d'avoir les péninas autour de nous. Hein. Nos propres pensées peuvent devenir nos péninas. Chaque jour qu'ils vont te parler, chaque jour qu'ils vont te parler, qu'ils vont te dire que ça ne vaut même plus la peine. Chaque jour qu'ils vont te dire que ça ne sert plus à rien. Chaque jour qu'ils vont te dire que ce n'est plus possible. Il y a des péninas à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais c'est à nous de leur dire de se taire cette année au nom de Jésus. Comme on a vu tout à l'heure, marcher avec la mentalité du possible et non de l'impossible. Alléluia. Dis à tes péninas cette année.
Mets la main sur ta tête cette année. Cette année, Je vous interdis je vous interdis de me parler. de me Je parler. vous interdis Je vous de interdis lever vos voix de lever dans vos ma vie voix cette année. dans ma Au vie nom cette de année. Jésus. Que toute pénine dans ma vie se taise au nom de Jésus. Tes pensées cette année, il faudrait que tu les canalises. Alléluia. Comme elle avait fait fi de tout ce que Pénina pouvait dire. Elle avait mal, mais elle ne s'est pas arrêtée à tout ce que Pénina disait. Alléluia. Parfois, nos pensées disent la vérité. Je suis sûre qu'elle disait que tu n'enfantes pas, mais c'est pas vrai qu'elle n'enfante pas. Mais elle ne s'arrête pas à ça. Elle dit, je n'enfante pas, mais avec mon Dieu, c'est possible. Alléluia. Ferme la gueule à tous les pénines de ta vie cette année. Ferme-leur la bouche. Que Pénina ne t'enseigne pas cette année. Que Pénina, dis à ton frère que Pénina ne t'enseigne pas cette année. Que Pénina ne te dise pas que parce que c'est dur, il ne faut pas t'engager. Parce que ça ne marche pas, il ne faut plus donner. Parce que ça ne passe pas, parce que Pénina ne t'enseigne pas cette année. Alléluia. Alléluia. La nouvelle saison, c'est pour ceux qui cultivent une dépendance et une confiance totale vis-à-vis de l'Éternel. Confiance totale. Confiance totale. Je ne doute pas. Je ne doute pas. Celui qui a donné des entrailles est capable de me faire enfanter. Parce qu'il dit qu'il ne donne pas les entrailles pour qu'elle n'enfante pas. Il donne des entrailles pour enfanter. Celui qui nous a donné les entrailles, celui qui a mis en nous la semence de la fécondité, est capable de nous faire enfanter cette année. Il est capable de nous faire enfanter notre saison dans l'église. Il est capable de nous faire enfanter des âmes cette année. Il est capable de nous faire enfanter des ministères cette année, des services cette année. Il est capable de nous faire enfanter des dons et des talents cette année. Il est capable de nous faire enfanter. Alléluia. Alléluia. Dis cette année, par la semence de la fécondité qui est en moi, j'enfante au nom de Jésus. J'enfante au nom de Jésus. J'enfante au nom de Jésus. Une autre chose qui a caractérisé la vie de Anne, et on va prendre un peu du temps par rapport à cela. La Bible dit que, parce que Anne dépendait du Seigneur, elle passait beaucoup de temps dans la prière. On nous dit que pendant qu'elle était en train de prier cette année-là, je ne sais pas si c'était à la 10e année, je ne sais pas si c'était à la 15e année, mais toujours est-il qu'il y a une année où elle était en train de prier et il y a quelque chose qui s'est passé pendant qu'elle priait. Certainement, chaque année, elle priait, elle disait, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Mais au verset 11, la Bible dit qu'elle a prié différemment cette année-là. Elle a dit ceci, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Vous savez, l'une des choses qui caractérise la mentalité de Anne, c'était l'esprit de sacrifice. Dis à ton frère le sacrifice. Non, tu ne dis pas ça bien. Peut-être ta bouche pèse quand tu prononces ça, mais dis le sacrifice. L'esprit de sacrifice. Et je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, il y a des choses qu'on reçoit quand on est dans la présence du Seigneur. Il y a des pensées, il y a une sagesse qui monte dans nos cœurs quand on est dans la présence du Seigneur. C'est dans la présence du Seigneur que Anne a cette pensée. C'est dans la présence du Seigneur que Anne a cette idée de faire ce deal-là avec Dieu. C'est dans la présence du Seigneur. C'est quand elle est devant le Seigneur que cela monte dans son cœur et sa bouche parle devant le Seigneur. Il y a des pensées, il y a une sagesse, il y a des inspirations qui nous viennent quand nous sommes devant le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que cette année, prends du temps devant le Seigneur. Je suis sûre que si elle avait continué à prier de la même façon, il n'y aurait pas eu de nouvelle saison. Mais cette année-là, elle a prié autrement. Elle a prié différemment. Et cela lui est venu de qui? Je parie que c'est le Saint-Esprit qui a fait monter cela dans son cœur. C'est le Saint-Esprit qui a mis cela dans son cœur. Et Anne fait un deal avec le Seigneur. Quand vous regardez bien le deal, Anne perdante dans cette affaire. Parce que ce qu'elle désire par-dessus tout, elle désirait un enfant. Mais dans ce deal, elle dit que l'enfant là qu'elle désire, si Dieu le lui donne,
enfant à Dieu. L'enfant pour lequel elle a pleuré, l'enfant pour lequel elle a gémi, l'enfant pour lequel elle était humiliée, l'enfant pour lequel elle a été rejetée, l'enfant pour lequel elle a pleuré pendant des années, elle dit, si tu me donnes cet enfant, je te le consacre. Qu'est-ce qui fait la puissance du sacrifice de Anne? Qu'est-ce qui fait la puissance du sacrifice de Anne? C'est que le sacrifice de Anne place Dieu au centre de sa vie. Vous allez comprendre pourquoi. Le sacrifice de Anne place Dieu au centre de sa vie. Elle ne fait pas un sacrifice pour elle. Elle fait un sacrifice pour Dieu. Elle fait un sacrifice pour Dieu. En fait, qu'est-ce qu'elle est en train de dire à Dieu? Que je n'ai pas d'enfant. Mais si tu me donnes un enfant, moi je te le donne. Elle est en train de dire à Dieu que je n'ai pas d'enfant. Mais si tu me donnes un enfant qui est capable d'assurer ma sécurité demain, qui est capable de réjouir mon cœur demain, qui est capable d'être une récompense pour moi demain, parce qu'elle me dit que les fils sont une récompense. Cet enfant qui est capable de faire, d'être ma sécurité pour demain là, quand je serai vieille, c'est lui qui va prendre soin de moi. Elle est en train de dire à Dieu que l'objet de ma sécurité, si tu me donnes cet enfant, moi je te le donne. Est-ce que vous comprenez le sacrifice de Anne? Chacun de nous est en train de prier pour quelque chose ici. Mais tu dis, je prends un exemple. Et je suis en train de prier. On est en train de prier pourquoi? Bon, je suis en train de prier pour la voiture. Je suis en train de prier pour la voiture. Au bureau, tout le monde a une voiture, tout le monde a une voiture, tout le monde a une voiture. Je suis celle-là qui n'a pas encore de voiture. Je peux se donne-moi une voiture pour mes déplacements et tout. Tu as tellement prié pour la voiture depuis 2 ans, il n'y a pas. Et puis ça monte dans ton cœur. Si tu me donnes la voiture, je donne ça à l'église. Bon, frère, tu as donc prié donc pourquoi? Tu as donc prié pourquoi? Mais c'est ça qui fait la puissance du sacrifice de Anne. C'est ça qui fait la puissance et c'est ça qui a déclenché une saison nouvelle pour Anne. Parce que Anne a placé Dieu au centre de sa vie. Elle a dit, je ne veux pas un enfant pour mes intérêts, je ne veux pas un enfant pour mon bon plaisir, je ne veux pas un enfant pour mon avenir, je ne veux pas un enfant pour mes lendemains, je veux un enfant pour toi. Tu me donnes l'enfant là, je te le donne. Tu me donnes ça, je te donne. Tu me donnes ça, je te donne. Tu me donnes ça, je te donne. En fait, c'est comme si Anne voulait seulement que son ventre soit gros et qu'elle pousse l'enfant sorte. C'est tout ce qu'elle voulait. Mais on n'a pas les enfants seulement pour porter dans le ventre. On a les enfants pour jouir de ses enfants aussi. On a des enfants pour profiter de ses enfants. Mais on a dit, je vais me priver de la jouissance de ses enfants pour toi. Je vais me priver de la bénédiction que je peux avoir derrière ces enfants pour toi. Je vais me priver du bonheur que ces enfants-là vont m'apporter pour toi. Parce qu'elle a dit quoi? Je le consacrerai tous les jours de sa vie. Elle n'a pas dit pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois. Comme tu me le donnes là, je vais l'oublier, il sera à toi. Et on a un cas comme ça dans la Bible. Le cas de qui? D'Abraham. L'enfant pour lequel il a même boudé devant le Seigneur en disant que je suis allé le partir, tu me donnes bien. Mais pour cet enfant-là, quand Dieu a dit donne-le-moi, dans le cas d'Abraham, c'est Dieu qui avait demandé. Mais ici, là, c'est Anne elle-même qui se propose. Et Dieu dit, et je suis sûre que ce sont les mêmes paroles qu'il avait prononcées sur la vie de Anne. Il a dit, car je sais maintenant que tu crains l'Éternel, car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui-là que tu aimes. Car je sais maintenant que tu crains l'Éternel et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui-là que tu aimes. Et plus tard, il dira encore à Abraham, je le jure par moi, c'est la première fois que Dieu jure. Devant ce que Abraham avait fait, je le jure par moi-même. Parce que tu as fait cela. Je te bénirai et je te multiplierai. Vous savez, le sacrifice apporte la bénédiction et la multiplication dans nos vies. Le sacrifice apporte la bénédiction et la multiplication dans nos vies. Et on le voit dans la vie de Anne.
Anne avait prié pour un seul enfant. Mais la Bible dit au chapitre 2, que quelque chose s'est passé après. Parce que c'est ce que le sacrifice fait aussi. Le sacrifice amène la visitation divine dans nos vies. La Bible déclare que Dieu visita Anne et elle enfanta 3 fils et 2 filles. À cause de son sacrifice. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Elle avait perdu un, mais elle en avait reçu 5. Frère, le sacrifice révèle le degré de notre attachement et de notre adoration vis-à-vis de Dieu. Le sacrifice, ce n'est pas les lèvres là. Le sacrifice révèle notre degré d'attachement, notre degré d'adoration, notre degré de consécration. Révèle l'amour qu'on a pour Dieu. Le sacrifice. Le sacrifice de ce que je suis. Le sacrifice de ce que j'ai. C'est une autre dimension à laquelle Dieu nous appelle pour le changement de nos saisons. Chaque année, elle était montée, elle priait en disant toujours, donne-moi, donne-moi. Mais cette année, elle a dit, ose seulement me donner, je te retourne cet enfant. Je veux vraiment qu'on se mette à la place de Anne. Quelque chose sur laquelle tu as jeûné, prié pendant des années. Tu dis que je vais lâcher ça. Je vais abandonner ça. C'est cet enfant-là qui devait essuyer ses larmes demain, comme on le dit souvent. C'est cet enfant qui devait assurer sa sécurité demain. C'est cet enfant qui devait assurer sa relève demain. Mais en donnant à Dieu Samuel, c'est comme si elle hypothéquait son avenir. Pour nous les hommes, c'est comme ça qu'on voit la chose. C'est comme si elle hypothéquait son avenir. Mais aux yeux de Dieu, elle était en train d'assurer son avenir. Tout ce que tu perds, tout ce que tu lâches pour le Seigneur, tu le récupères toujours au centuple. Tout ce que ta main lâche, tout ce que ta vie lâche pour le Seigneur, tu ne le perds pas. Tout ce que tu lâches pour le Seigneur. Vous savez ce qu'on va faire le premier là? Ce qu'on va faire le premier, le révérend dit là tout à l'heure. C'est le sacrifice qu'on va apporter. Alléluia. Dis à ton frère, le premier, c'est une affaire de sacrifice. Vous ne me suivez plus? Est-ce que j'ai prononcé le mot argent ici? Dis le premier, c'est une affaire de sacrifice. C'est une affaire de sacrifice. Je veux que tu aies une autre vision du sacrifice. Ne vois pas ce que tu perds, vois ce que tu moissonnes après avoir perdu. Ne vois pas ce que tu perds. Certainement, ce que tu penses donner là, tu imagines que c'est ça qui va t'aider à résoudre tes problèmes de masse, à résoudre tes problèmes d'avril, à entreprendre quelque chose, à initier quelque chose, à monter un petit projet. Peut-être quand tu penses à ça, tu dis, je ne peux pas sacrifier ça. Mais je vais te dire, ose seulement le faire pour Dieu. Alléluia. Amen. Ose seulement pour le faire pour Dieu. Samuel, c'était son assurance, c'était sa sécurité pour les jours à venir. Ce que tu penses donner là, c'est peut-être ta sécurité pour mars, c'est peut-être ta sécurité pour avril, c'est peut-être ta sécurité pour juin, c'est peut-être ta sécurité. Mais je voudrais que tu mettes le Seigneur à l'épreuve. Sacrifice. Alléluia. Alléluia. Sacrifice. Dis à ton frère sacrifice. Sacrifice. Je veux que tu fasses comme on a dit. Seigneur, si tu me donnes 200 000, je vais te les donner. Bon, il y en a qui ne vont même pas dire si tu me donnes. Il y en a qui vont seulement se retourner et voir qu'il y a 200 000. Dis seulement sur les 200 000 là que 200 000, si Seigneur, je vais te donner ça. Amen. Amen. Si tu me donnes, je veux que tu commences à prier comme ça. Seigneur, si tu mets seulement entre mes mains 100 000, si tu mets seulement entre mes mains 200 000, tout argent qui va entrer entre mes mains jusqu'à cette période-là, je te donne ça. La puissance du sacrifice. Anne, en donnant son fils, en fait, est en train de dire que, avec ça, Isaac, je veux continuer ma vie parce que tu es celui qui me suffit. Ce n'est pas Isaac qui est mon avenir. Ce n'est pas Isaac qui est ma sécurité. C'est toi qui es mon avenir, Seigneur. Donc, je te donne mon Isaac. Je te donne mon Samuel. Je te donne mon Samuel parce que c'est toi qui es tout suffisant pour moi. Il faudrait que ton sacrifice déclenche une porte ouverte dans ta vie.
Il faudrait que ton sacrifice amène une autre saison dans ta vie. Il faudrait que ton sacrifice parle plus fort que toutes les condamnations qui se lèvent contre ta vie. Ton sacrifice. Alléluia. Je veux que tu aies cette vision-là quand tu viendras le premier. Le sacrifice, comme le révérend l'a dit, ce n'est pas juste que c'est la fête de la récolte. Je cherche même 10 000, là je mets. Je cherche même sacrifice. Dis à ton frère sacrifice. Vous savez, pendant que moi j'ai préparé ce message-là, ça sonnait très fort dans mon cœur. Que c'est une affaire de sacrifice. Ce n'est pas juste une affaire d'offrande, c'est une affaire de sacrifice. Quand on dit que ça monte devant le Seigneur comme un parfait de bonheur, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? C'est l'intention, c'est ce qui était dans le cœur au moment où je faisais ce sacrifice-là, qui monte comme un parfum de bonne odeur. Je place Dieu au centre de ma vie en lui apportant mon sacrifice. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, sacrifice. Dis-lui que sacrifice. Le premier, on va faire le sacrifice. Et vous savez, c'est l'une des choses qui fait la puissance du sacrifice, c'est que le sacrifice répond toujours aux besoins de Dieu. Amen. Tout ce que tu apportes comme sacrifice, Dieu utilise cela pour son œuvre. Dieu utilise cela pour son projet. Dieu utilise cela pour l'avancement de son œuvre. Dieu utilise cela. Si c'est toi-même qui viens en sacrifice devant le Seigneur, tu deviens utile entre les mains du Seigneur. Tout sacrifice devient utile pour le Seigneur. Amen. Elle a fait le sacrifice de Samuel. À l'époque, le sacrificateur qui était en fonction a commencé à dégamer et Dieu avait déjà prononcé son jugement vis-à-vis du sacrificateur Élie et de ses enfants. Mais il fallait un autre sacrificateur pour remplacer Élie. En disant qu'elle va donner son enfant, Dieu ne savait pas qu'elle allait répondre aux besoins de Dieu par rapport au sacrificateur qu'il faudra en Israël. Parce que Élie était sous le jugement de Dieu. Et plus tard, on voit qu'Élie va mourir. Mais qui allait remplacer Élie? Qui allait servir comme sacrificateur à la place d'Élie? En allant donner, Samuel ne savait pas que c'est son Samuel qui devait devenir sacrificateur, utile entre les mains de Dieu. Tout sacrifice que nous consentons devient utile entre les mains de Dieu. Alléluia. Le sacrifice de ton temps devient utile. Le sacrifice de ton corps devient utile. Le sacrifice de tes ressources devient utile. Le sacrifice de ta propre vie devient utile à Dieu. Alléluia. Le sacrifice que tu feras dimanche deviendra utile entre les mains du Seigneur. C'est la raison pour laquelle cette année, cultivons la mentalité du sacrifice. Les choses ne vont pas se faire parce que je suis sur les bords du rivage. Les choses vont se faire quand je vais me retrouver en pleine eau, en eau profonde. C'est là où il y a une autre saison qui va arriver. Une autre saison qui va arriver. Les choses ne vont pas se passer parce que je vais juste prier, me remettre de prier. Il y a un prix que tu dois payer. Tiens, ton frère, il y a un prix à payer cette année. Non, dis-lui, il y a un prix à payer. C'est la partie du message qu'on n'aime pas souvent, mais c'est vrai, il y a un prix à payer. Si je veux une autre porte ouverte dans ma vie, il y a un prix à payer. Il y a un prix de mon temps. Il y a un prix à quelque chose que je dois accepter de lâcher. Quelque chose que je dois, sur laquelle je vais dire, je vais me priver de la jouissance de ceci. Je vais me priver des bénéfices de ceci. Je vais me priver de la joie de ceci, mais pour le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier cette année? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? C'est l'année de l'enfantement. Mais qu'est-ce que je sacrifie cette année pour enfanter? Qu'est-ce que je sacrifie cette année pour que ma vie spirituelle ait une autre dimension? Qu'est-ce que je sacrifie cette année pour que ma vie financière se déploie? Qu'est-ce que je sacrifie cette année? Elle a donné un enfant, elle a eu 7 ans, elle a eu 5 enfants. Ce que tu donnes, c'est ça qui sera multiplié. Qu'est-ce que tu veux sacrifier cette année? Alléluia. On blague souvent, c'est quelqu'un qui dit souvent, c'est pour blaguer. Et dit, quand on prie souvent à l'église, il y en a qui sont à Seigneur, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi 1 million, Seigneur, 1 million, Seigneur, 1 million. Et puis les gens ont dit de dire que, mais toi-même, tu n'as jamais donné 1000 francs. Je ne crois pas qu'il va prendre sur l'argent de qui pour te donner. Puisque c'est ce que tu donnes qui multiplie. Maintenant, là, les 1 million là, il prend sur pour qui pour te donner. Tu ne lui as jamais donné 10 000, mais tu as un projet de 1 million. Il prend pour te donner. Puisque c'est ta semence qui se multiplie.
Alléluia. Tu n'as jamais dépassé tes 30 000 pour la fête de la récolte. Tu n'as jamais dépassé 40 000 pour la fête de la récolte. Tu n'as jamais dépassé. C'est-à-dire que quand tu as déjà trop fait, tu t'arrêtes à 50 000. Mais tu as des problèmes de plus de millions qui vont t'attendre au courant de l'année. On gère comment? Alléluia. On gère comment? C'est vrai qu'il y a la grâce de Dieu, mais la semence parle aussi pour nous. Alléluia. Alléluia. La semence aussi parle pour nous. On ne va pas se limiter à dire que la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Vous savez, il y a certains blocages qui ne sont que la conséquence du fait qu'il n'y a pas une semence qui est en train de parler pour nous. Il n'y a pas une semence qui est en train de parler pour nous. Amen. Amen. Dis cette année sacrifice. Le sacrifice répond aux besoins de Dieu. Et la dernière chose qui a caractérisé Anne, parce qu'on a vu déjà ce matin avec le reverend dit, c'est que quand elle a eu son Samuel, elle allait au temple avec des animaux qui lui ont servi d'offrande de sacrifice. Anne a été reconnaissante. Et Anne est venue dire au sacrificateur au verset 27, elle dit d'abord au verset 20, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Anne était caractérisée par un esprit de reconnaissance. Anne savait d'où lui venait l'enfant. Et Anne a fait comme le lépreux qui est rentré et a dit, Seigneur, c'était pour cet enfant que je priais. C'était pour le diplôme de mon fils que j'ai prié en 2025. C'était pour ma protection que je priais en 2025. C'était pour cette affaire-ci que je priais en 2025. C'était pour ce travail-ci que je priais en 2025. C'était pour la santé de mon fils que je priais en 2025. C'était pour lui. Je viens te dire merci, Seigneur. Alléluia. Anne n'a pas dit. D'abord, elle allait même passer par où pour dire que c'est moi, c'est pas moi là qu'elle a fait vivre. Elle allait même commencer par où. Quand pendant des années, elle n'a pas eu. Anne savait d'où lui venait Samuel. N'oublie pas d'où te vient tout ce que tu as et tout ce que tu es. N'oublie pas. Même si tu es encore avec ta femme jusqu'à aujourd'hui, n'oublie pas d'où vient cette stabilité. N'oublie pas. Parce qu'il n'y a pas d'acquis, n'oublie pas. N'oublie pas d'où te vient cette santé. On te voit, tout le monde voit comment tu marches, tu es sur tes deux pieds, tu marches, tu cours, tu vas à gauche, à droite, mais il y en a qui ne peuvent pas le faire. N'oublie pas d'où cela te vient. N'oublie pas d'où te vient. Moi, pour ceux qui sont en location là, vous ne savez pas que c'est une grande grâce de terminer l'année tout en sachant que tu as pu payer ton loyer chaque mois. Une grande grâce. Parce qu'il n'y a pas que le loyer que tu as comme charge. Mais savoir que tu étais dans la maison de quelqu'un, mais tu as pu payer cette maison chaque mois. D'où ça vient? De l'Éternel. Tu vas peut-être dire que c'est parce que tu sors tous les jours, tu vas travailler, tu vas chercher le bois. Frère, tu peux sortir tout un mois chercher le bois, mais tu as des problèmes qui vident toutes tes poches et tu es incapable de payer. Mais si tu peux payer, cela te vient de l'Éternel. N'oublie pas d'où cela vient. Tu es parti d'une ville à une autre. Tu as fait comment pour être sain et sauf? N'oublie pas d'où cela te vient. Une année scolaire est terminée, une autre a commencé. Tes enfants partent à l'école avec des fournitures scolaires. Tu es en train de payer la scolarité. N'oublie pas d'où cela te vient. N'oublie pas. Ils peuvent même comprendre une matière. Ils peuvent même valider une matière. N'oublie pas d'où leur vient cette sagesse. N'oublie pas. Elle savait d'où lui venait Samuel. Et elle est retournée vers celui qui lui a donné Samuel pour lui dire merci. Le premier, nous venons dire à celui qui nous a tout donné, merci. Et cette année, nous devons développer cette mentalité de la reconnaissance. Tout ce que je suis, c'est une phrase que j'aime. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je peux faire, me vient de toi. Tout ce que je suis. On va dire que celle-là, elle a un esprit, elle sait prêcher. On est allé à l'école de la prédication pour apprendre à prêcher. Ça vient de Dieu. Celui-là, quand il lit la Bible, il a la révélation. Il était à une école où on apprenait comment on révèle. Ça vient de Dieu. Tout ce que nous sommes nous vient de lui.
Et nous devons venir présenter nos Samuel ce jour. C'était pour ça, c'était pour ça. Même les choses pour lesquelles tu n'as pas prié, mais Dieu te les a données. Dis merci Seigneur. Mentalité de la reconnaissance. Alléluia. Voilà les choses qui peuvent nous aider à accéder à une autre saison cette année. Amen. À enfanter une autre saison. Il faut que tu aies un désir dans ton cœur. Voilà 2026, c'est un peu comme dans le livre des Deutéronomes où Dieu dit, voilà, j'ai le pays devant vous, et vous allez prendre possession. 2026 est devant nous. Qu'est-ce que tu veux posséder cette année? Qu'est-ce que tu vas avoir cette année? Qu'est-ce que tu veux obtenir cette année? 2026 est devant nous. Qu'est-ce que tu veux que ta vie enfante cette année? Alléluia. Quel est le désir qui est dans ton cœur? Seigneur, mets un désir. Seigneur, mets un désir dans mon cœur. Mets un désir dans mon cœur et donne-moi cette année de persévérer dans ce désir-là. De ne pas me laisser distraire, de ne pas me laisser être dispersé par tout ce qui va se passer autour de moi, mais de rester focalisé sur ce que tu veux de moi, sur ce que tu attends de moi, sur ce que tu veux pour ma vie, de rester focalisé. Et je voudrais cette année, Seigneur, vivre dans la dépendance. Je veux dépendre de toi. Je veux m'attendre à toi. Je veux te faire confiance, Seigneur. Peu importe ce que je veux voir, mais je veux m'attendre à toi et te faire confiance. Et je veux surtout, Seigneur, que tu m'aides cette année à développer la mentalité du sacrifice, d'une vie de sacrifice. Amen. Amen. Une vie de sacrifice. Il n'y a pas de vie. La vie chrétienne a commencé par le sacrifice. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. C'est le sacrifice de Jésus qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Seigneur, un esprit de sacrifice. Même pour prier, on a l'habitude de le dire, même pour avoir une vie de prière stable, il te faut cultiver le sacrifice. Il te faut développer une mentalité de sacrifice. Pour avoir une vie de prière stable, pour avoir une régularité dans la méditation de la parole de Dieu, il faut que tu développes un esprit de sacrifice. Ça ne va pas se faire parce que tu sacrifices. Même pour venir à l'église le dimanche, sacrifice. Pour servir, sacrifice. Alléluia. Amen. Sacrifice de notre vie. C'est à ce niveau que Dieu nous veut, que nous lui donnions notre vie. Et que nous développions cette année un esprit de reconnaissance. Dimanche 1er, nous viendrons manifester notre reconnaissance. N'oublie pas, je t'ai dit dimanche 1er, c'est une affaire de sacrifice. Amen. Il y en a qui sont comme Anne, qui n'ont pas encore Samuel. Parce qu'au moment où elle fait le Dieu, elle n'a pas Samuel. Elle a dit, si tu me donnes Samuel, je te le donne. Il y en a qui sont comme Anne, on n'a pas encore Samuel. Mais on est en train de dire, Seigneur, ce que tu mets ici entre mes mains, c'est ça que je te donne. Mais quand tu le demandes aussi, ne dis pas, mets ça entre mes mains que je te donne. Le révérend a dit, donne ce qui est à la dimension de la gloire de ton Dieu. Vous avez fait cette prière-là. Dieu sait souvent nous connaître. Vous avez déjà fait cette prière-là. Tout ce que tu vas mettre entre mes mains, jusqu'à ce jour, je vais te le donner. Et tu as quelque chose qui dépasse ce que tu attendais. Les calculs commencent dans ta tête. Toi-même, tu avais fixé ton barème, je vais donner 100 000. Mais comme ça, là, quelqu'un te bénit, pense à 200 000. Comme tu avais dit que c'était 100 000 dans ton esprit, il y avait une petite voiture que j'enlève d'abord 100 000, le reste là. Mais tu te rappelles, tu avais aussi dit que tout ce que tu vas mettre entre mes mains. C'est là où la bagarre commence souvent. Je ne sais pas si on se met souvent à la place de Anne. Elle a fait comment pour aller remettre l'enfant là? Elle a fait comment? L'enfant pour lequel elle a pleuré. Amen. Sacrifice. Et je suis sûre que cette année, il y a une grâce spéciale qui va se libérer dans vos vies. Je suis sûre que cette année, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout?